que j'ai publié d'ailleurs aujourd'hui, d'un petit garçon qui se plaignait de l'absence de son papa. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. Et je me rends compte que même dans notre communauté, nous commençons à avoir un problème où le papa n'est pas présent dans la vie des enfants. Et ça fait beaucoup de peine. Je vais essayer de vous faire écouter cet audio-là pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse comprendre l'importance d'un papa dans la vie d'un enfant. C'est très, très important. C'est bien qu'on parle de mindset, c'est bien qu'on parle de business, mais à un certain moment, revenons sur les sujets de société. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai tellement été touché par ce message que je souhaiterais partager avec vous à la fin de notre live. On va parler de ça pour voir comment faire pour sensibiliser. Ok? Mais en tout cas, aujourd'hui, notre sujet principal, s'il vous plaît, je vous demande, préparez un carnet de notes, préparez un stylo. Je vais vous parler d'un business que nous, les Congolais, nous sommes en train de négliger dans Mboka na biso oyo. Ce business-là peut générer beaucoup d'argent. Je vais vous donner des chiffres. Je vais vous donner la totalité des détails. Je vais même vous donner l'ensemble de machines nécessaires pour commencer ce business. D'accord? Donc, partagez-moi ce live, s'il vous plaît, Poto Kendeli Bosso. En tout cas, l'image est limite, mais si vous me voyez, c'est une bonne chose. Ok? Donc, chers leaders, c'est un cours que je vous fais. C'est un tout en un. Je vais vous donner les chiffres et je vais vous faire comprendre Namboka Oyo, le business de la boucherie, c'est un business énorme. Donc, écoutez bien, prenez des notes. Même si vous ne vous sentez pas concerné pour l'instant, écoutez bien, parce qu'au fur et à mesure, Tokenena Live Nabiso, vous allez voir tous les métiers annexes à la boucherie qui pourraient peut-être vous intéresser. Si vous avez des terrains, d'accord, si vous avez des terrains, chers leaders, si vous avez des hectares, pensez à l'élevage. Pensez Yakuboko la banyama. Ezala ngulu, ezala soso, ezala, comment on appelle ça, ngombe, ezala ntaba. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité mangée dans ce pays par jour. Par jour. Donc, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Vous savez que le live de Papa Dido a Watozana live via état d'esprit, mindset. On n'insulte pas, ça nous intéresse absolument pas. Les insultes, ça nous intéresse pas. On ne parle pas politique, je pense qu'il y a assez de panels pour ça. Ici, on essaye de voir comment transformer les difficultés à Mboka na biso en opportunités. Dans le live de Papa Dido, on essaye de comprendre comment les étrangers arrivent les mains vides dans Mboka na biso, transforment ce que nous, Congolais, nous voyons comme difficulté. Eux, ils transforment ça en business, en opportunité. Et croyez-moi, ils font de l'argent. J'ai eu vent qu'il y a 2 ou 3 boucheries na Kinshasa Awa, où ils allaient détenus na ba Libanais, na ba Indiens, etc., où ils sont en train de faire de l'argent na Dengemoura au Saranate. Pendant ce temps, nous, nos boucheries, sont dans des coins du quartier, sur une table en bois, en plein air, pas de surveillance, pas de chaîne de froid, et l'oromoroté, et ça c'est quelque chose que nous devons arrêter. Tapotez s'il vous plaît, ça ne défile pas, tapotez s'il vous plaît. Je ne vois pas vos cœurs là, qu'est-ce qui se passe? Tapotez s'il vous plaît, il y a déjà 74 personnes, nous sommes à 1,6 cas de tapotage, c'est pas possible. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, j'ai besoin qu'on stabilise. Partagez-moi ce live. C'est un live, moi je comprends pas. Dans notre communauté, je comprends pas. Nous sommes dans un live d'entrepreneuriat. Nous sommes dans un live pour vous donner des idées, pour vous permettre de transformer votre propre avenir, pour vous permettre d'assurer avenir à Bananabiso. Mais je ne comprends pas comment on ne se motive pas. Comment on ne partage pas ce live? Enfin, bref, chers leaders, nous devons transformer
les difficultés en opportunités. Et le domaine alimentaire, croyez-moi, il y a de la place pour tout le monde. Voilà pourquoi ce soir, Maman Lise Pharma, bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Voilà pourquoi ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un business que nous, les Congolais, nous sommes en train de négliger. C'est la boucherie. Croyez-moi, restez dans ce live, vous allez voir que le terme boucherie est allé kobomba makambo ebele. Parce que nous, dans notre mindset, on a l'impression que la boucherie, c'est juste la viande. Mais dans ce live, je vais vous donner étape par étape le développement d'une boucherie, étape par étape le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser. Et croyez-moi, c'est impressionnant. Vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et comme Papa dit de ces derniers temps, nous sommes dans les idées, pourquoi pas, des franchises. Maman Sissi, bonsoir. Imaginez, si nous avons la boucherie, je prends la boucherie Sissi à Kinshasa, si en termes de franchise, on essaye de franchiser, on arrive à franchiser boucherie Sissi, et comme ils disent 15, 20, 100, Nambo Kanabiso Awa, le chiffre d'affaires réalisé, vous n'imaginez pas. Voilà pourquoi partagez-moi ce live s'il vous plaît. Restez avec Papa Dido. Prenez un carnet, posez-vous, ouvrez votre mindset. Tokene malembe malembe. Je vais vous donner ce business énorme. D'accord? Je compte sur vous. Après ça, si vous voulez monter, si vous avez des questions à poser, mais en tout cas, j'ai tout fait pour vous préparer un live complet sur ce business de la boucherie. La seule chose, Bofanda, Bofongola Matoi, commencez à imaginer le mindset de Papa Dido pendant le live. Imaginez-vous aujourd'hui, parce que je vais même vous donner le budget nécessaire à la fin. Combien vous faudrait pour une activité OE? Imaginez-vous propriétaire d'une boucherie professionnelle à Kinshasa, avec tous les arguments que je vais vous donner ce soir. Croyez-moi, ça va vous changer. Ok? Bolongolana, esprit que au Congo, les gens ne mangent pas la viande. C'est complètement faux. Bolongolana, esprit nabino que la viande s'arrête juste na Musunyangombe. Non! Vous allez découvrir à travers ce live qu'il y a tellement de dérivés de viande que vous ne pouvez pas imaginer le business que ça représente. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, partagez ce live, d'accord? On va prendre le temps d'aller petit à petit. Si vous pensez que je vais trop vite, vous m'arrêtez. Au niveau des chiffres, Bernie, bonsoir, les modérateurs de Papa Dido, Mama Jek, etc., Papa Essa, Papa Gomboman, si vous êtes là, s'il vous plaît, à un certain moment, je vais vous donner des chiffres. Je compte sur vous, Mama Virginie, bonsoir. Tout calculer en gros ensemble. D'accord? On va calculer ensemble pour épée Sabiso mindset. Il y a qu'au permettre Bissonio qu'on parle le même langage. D'accord? Tapotez, tapotez. Le live est en train de chuter. Je comprends pas pourquoi. Le live est en train de chuter. Partagez le live. Tapotez, tapotez pour stabiliser. J'ai besoin de vos tapotages. Potokende Liboso, s'il vous plaît. Alors, chers leaders, aujourd'hui, je vais vous parler du business de la boucherie. Notez bien. C'est un excellent exemple de business pour la transformation locale. Attention, on ne parle pas tout simplement de vendre un animal, mais on voudrait transformer la matière première. Papa et sa merci d'être là. Transformer en plusieurs produits. Une vraie petite entreprise, structurée, posée, cher leader. Attention, ce n'est pas qu'au fond, la rare à moi boutique na yote kanyama. Non. Non. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête ces espèces de boucheries clandestines où on ne respecte pas l'hygiène, on ne respecte pas la chaîne de froid. Tu ne peux pas gagner de l'argent. Alors, chers leaders,
Les chiffres que je vais vous communiquer ce soir, c'est à titre indicatif. Toyo Canabien. Les prix d'achat, le loyer, le rendement, etc., etc., faites attention, c'est indicatif. Vous devez adapter les prix en fonction du quartier où vous voulez investir et créer votre entreprise de boucherie. D'accord? Donc, les prix varient en fonction de chaque coin de Kinshasa. Voilà pourquoi d'ailleurs ici on a le ministère de l'économie des fois publie comme ça des indices de prix, mais vous devez faire attention à l'emplacement où vous allez poser votre boucherie. D'accord? Nous ici, dans le live, on va partir sur des prix standards. Alors, chers leaders, une boucherie moderne à Kinshasa, ça veut dire quoi? L'idée est très simple. Créer une boucherie qui vend, mais qui vend quoi exactement? Écoutez bien. Notez, j'espère que vous notez. Tobandi Ngombe, le bœuf, le porc, la chèvre, le mouton, je ne sais pas si c'est la même chose, le poulet, les abats, maboumou, viande hachée. Vous prenez tout ce qui est steak haché. Vous prenez tout ce qui est brochette. Vous prenez tout ce qui est saucisse, merguez, charcuterie. Est-ce que vous allez coller? Après ça, vous avez les commandes, les restaurants, les hôtels. Tout ça, c'est le marché. C'est un gros marché. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, acheter, contrôler la qualité, découper, conditionner, conserver et vendre. Chers leaders, c'est cette chaîne que je suis en train de vous expliquer qui va vous créer le gros business de la boucherie. Chers leaders, la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Naïb Sarabinongo tous les jours. La ville de Kinshasa, plus ou moins 20 millions d'habitants. Bocheba métropole, Moussoussouba, Lumumbashi, Bakisangane, etc. Tout le monde consomme la viande. Tout le monde consomme la viande. Chers leaders, écoutez bien. Un business réussi doit respecter la chaîne pour créer de la valeur. 1. Je contrôle mes achats. Je contrôle mes découpages. Je contrôle le conditionnement. Je contrôle ma conservation. Et je gère mes ventes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Chers leaders, tapotez, on est qu'à 6K Zamenangaï. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Je suis en train de vous donner un business énorme. Mabando, on a déjà, tu y a mindset assez, Mabando Komelangaï, électricité. Restez sur votre idée d'électricité. Nous, on avance. Parce que si en 2026, vous êtes encore sur un problème d'électricité, c'est que vous êtes en train de procrastiner. Vous trouvez des arguments. Ici, on essaie de répondre à la question simple. Comment font les autres? Comment font les Indiens, les Libanais, les Chinois? Comment eux, ils font pour générer de l'argent? Je vous ai dit qu'il y a des boucheries qui existent ici professionnelles. Ezali Abisoba Nambokate, ça ne vous fait pas mal au cœur? Donc avant d'avancer les arguments comme l'électricité, qui pour moi, aujourd'hui en 2026, n'est plus un problème, restons concentrés sur l'objectif. C'est l'objectif qui compte, chers leaders. Totika, qu'on se décourager, Bissomoko. Totika, qu'on se décourager. Chers leaders, le marché est intéressant, croyez-moi. Ok?
Au-delà, il y a Makamborolobao, Kinshasa, 20 millions d'habitants, machin, etc. Sachez une chose. Le vrai raisonnement dans Zopé Sabino Lelo, boyokanga bien. Notez, parce que c'est important. 20 millions d'habitants. On parle que de Kinshasa. Une fraction de ces 20 millions d'habitants consomme la viande. Ils consomment la viande. Une portion de cette population, les lots, recherche la qualité, l'hygiène, régularité, du service, du sérieux. Et c'est cette fraction de Congolais qui constitue votre marché cible. Maël Sabino Makambo, étude de marché, c'est ce que Papa dit, je suis en train de vous donner aujourd'hui. La consommation régulière de viande. D'accord? Par cette portion de 20 millions d'habitants, je ne parle que de Kinshasa. Vous avez une fraction à 20 millions wana. Oyo Lilo, Bazali, qu'on recherchait d'abord de la qualité. Cher leader, vous les jeunes qui avez fait des métiers comme la boucherie, couper la viande, comment nourrir le bétail, comment rendre la viande tendre, pourquoi vous pensez que les Congolais n'ont pas besoin de ce service? La qualité. La qualité. Deuxième base aujourd'hui en RDC, l'hygiène. Qui vous dit que le Congolais est obligé de manger tout dont l'hygiène n'est pas respectée? L'hygiène aujourd'hui, c'est votre combat. L'hygiène va faire votre différence. Troisième ou quatrième élément, la régularité. Qu'est-ce que nous, les Congolais, dans nos business, on n'arrive pas à être réguliers? Vous avez une entreprise qui fonctionne, mais comment dire, l'approvisionnement de votre boucherie, c'est du camp un cas. Aujourd'hui, vous avez, 2 jours après Niamey Limoué, vous ne savez pas comment travailler votre provision. Vous ne savez pas comment gérer votre stock. Vous attendez la dernière minute. Niamey sait combien échanger Koutuna couleur. La régularité et le service, aujourd'hui, vous avez une capacité, une capacité de faire du business. Tapotez, s'il vous plaît. Cher leader, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le potentiel d'élevage de Zanamboka. C'est pour ça que je vous ai dit, la production bovine est insuffisante. Bino ba leader à Papa Dido. Bozana ba terrain nzambe na ngai. Bozana ba terrain zopola na mboka oyo. Comment on n'arrive pas à s'organiser à faire de l'élevage? L'élevage, nzambe na ngai. Je reprends Soso, Ngoulou, Taba, Ngombe, etc. Qui vous dit que vous n'allez pas y arriver? Qui vous dit qu'on ne peut pas s'organiser? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans l'élevage? Nini o ezali kobenda biso na se. Comment vous faites pour ne pas rendre votre élevage professionnel? Aujourd'hui, vous avez des formations partout. La demande en viande, vous ne pouvez même pas imaginer niveau Ekoki Kobe Mayo. Le financement fait défaut. On va parler de tout ça. Restez avec docteur, on va rester avec moi. La chaîne d'approvisionnement, c'est ce qui nous tue ici au Congo. D'accord? L'approvisionnement fiable, c'est ce qui nous tue Nambo Cannabiso. On n'arrive pas à s'organiser. On n'arrive pas à créer des circuits de distribution. On n'arrive pas à se faire confiance. On n'arrive pas à comprendre que la base de ce business, c'est d'abord l'élevage à l'état zéro. Voilà pourquoi Papa Dido, à chaque fois, Nasenga Rabino, Tosangana,
Chers leaders, je ne sais pas comment vous ne visualisez pas les choses. Seul, c'est devenu compliqué. Yomoko, effectivement, tu vas me parler de problèmes de financement parce que tu es seul. Mais si nous, les Congolais, la diaspora, Nzamenangaï, on arrive à se mettre ensemble, on arrive à se faire confiance, on arrive à travailler main dans la main, croyez-moi, on va arriver au niveau Oyo, banani, comment dire, Libanais na Indien, Komilelo. Aujourd'hui, le Libanais crée une boucherie dans ton pays, crée des fermes d'élevage. Ah là là là. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. C'est incroyable comment l'esprit de la pauvreté a gagné l'esprit du Congolais moyen. C'est incroyable. Et je le répète encore, je remercie le bon Dieu et je remercie tous ces pays, place Bozo Fanda, Salé Labino, aisance à vie au Bozanangolelo. Parce que quand je lis les commentaires que vous mettez ici, ça vous réconforte dans votre pauvreté. Ça vous réconforte dans votre pauvreté. Je suis en train, à Romemabino, d'un niveau et réflexion à l'icolo. Mais vous ramenez toujours les mêmes éléments de base qui vous freinent. Continuez ainsi. Mais moi, Papa dit que je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais marteler tous les jours, parce que, chers leaders, tel que vous me voyez là, je vis en RDC. Peut-être beaucoup d'entre vous, quand vous me voyez, vous vous dites, Azane à Bordeaux, dans les vignes. Non, je vis en RDC. Je vis les réalités des places qu'on est en train de nous prendre tous les jours. Je vis la transformation. Yabatu Oyo, Bazoya, Maboko Pamba. Mais Basangani, aujourd'hui, ils sont à bas niveau Oyo, Bisoto Kokalisu Souté. Je suis en RDC. Donc ne vous inquiétez pas. Les difficultés que vous êtes en train de définir aujourd'hui, je les connais. Parce que je les vis tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, Nzamelangaï. C'est pas pour autant qu'on va se reconforter dans ce farniette. D'accord? Nous devons comprendre une chose. C'est à nous de changer les choses. C'est à nous de travailler ensemble. Sinon, tu es Mutarosalango Azate. Arosalango Azate. Chers leaders, on va continuer parce que ce nalobi, commentaire, on va tourner en temps. On va parler un peu chiffres. Notez, j'ai besoin de vous. On va parler un peu de chiffres parce que ça va peut-être vous motiver. Cette analyse va peut-être vous aider à comprendre niveau Nazo Memabino. On va parler chiffres. D'accord? On va se poser la question simple. Combien de viande vaudrait-il vendre au Congo? Poto Kennedy Bosso. On prend l'exemple d'une boucherie moyenne sérieuse. Ok? S'il vous plaît. Notez. Alors, il y a ce conglomérat 52. Dites-nous combien d'entreprises congolaises qui produisent au pays. Ah là 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 là. Mais je préfère te évoluer. Parce que vous n'avez pas du tout le même mindset que Live à Papa Dido. Je pense que tu viens d'arriver et Non, s'il vous plaît. Landa, le mindset, il y a les lots. Landa, mindset, il y a les lots. Et j'ose espérer qu'à la fin de ce live, mindset est qu'au changer, vision nayo est qu'au changer. C'est très, très, très important. Reste avec moi, s'il te plaît. Fananan, pose-toi. Je sais que les émotions, les sentiments, les reproches, etc., c'est notre spécialité. Aujourd'hui, profite Nengokotina Live Oyo. On essaye juste de travailler ensemble, de voir comment on peut évoluer ensemble. S'il te plaît, pose-toi, donne-toi le temps d'écouter. À la fin du live, tu feras ton jugement. Mais, Tokenena Nuliboso. Et crois-moi, j'ose espérer que ton mindset
éco-rejoindre Bissot. Ok? On continue s'il vous plaît, c'est très important. Combien de kilos de viande sont-ils vendables par jour dans la RDC? Si on remplit les conditions, dans une mégapole comme Kinshasa, combien on peut vendre? On va partir ici à Kinshasa. Par jour, vous pouvez vendre 250 kilos de viande par jour. 250 kilos de viande par jour. Cher leader, 250 kilos, si on multiplie par 26 jours de travail, nous arrivons à 6500 kilos par mois. 6,5 tonnes de viande par mois. Alors, cher leader, je vous vois arriver. Papa dit de l'équipe Bélé. On ne parle que de 250 kilos de viande. 250 kilos de viande, ce n'est rien. Mais c'est un business qui est possible dans Mboka Bisso. Quand vous regardez le nombre de Congolais capables de t'acheter 1 kilo, 1,5 kg, 2 kilos, 3 kilos, dans une mégapole de plus de 20 millions d'habitants, si ta boucherie est organisée, reste avec moi, parce qu'on va parler même de la boucherie numérique. On va parler le lot de la boucherie numérique. Voilà pourquoi je vous dis, restez concentrés dans live Oyo. 250 kilos de viande par jour na Kinshasa Awa. C'est rien. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc si on prend notre moyenne de 26 jours dans le mois, 26 jours dans le mois, vous pouvez... On va parler de l'approvisionnement, on va parler de tout ça, on va parler de tout ça. Pour l'instant, je vous donne d'abord les chiffres pour vous motiver. Je vous donne d'abord les chiffres pour vous exciter, pour vous comprendre place aux Oken. On va parler de l'approvisionnement. Vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Ok? Papa Dido rêve toujours les grandes choses. Ah, Nzambe Langai. J'espère que vous allez rêver avec moi. Parce que c'est possible. C'est possible. Cher leader, donc, 250, multipliez-moi ça par 26 jours. Nous arrivons à combien de kilos par mois, s'il vous plaît? Mettez-moi les chiffres, mettez-moi le chiffre. Le live de Papa Dido est un live interactif. C'est-à-dire, j'ai besoin de vos réactions. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. On a parlé chiffres maintenant. Papa Issa, Maman Jeka, Papa Gomoman, si vous êtes tous là, faites-moi 250 multipliés. Merci. Par 26 jours, on est à 6,5 tonnes de vente par mois. Yangombe. Enfin, Yangombe. Non, de l'ensemble, de business. De business. Je vous ai cité tout à l'heure. Il n'y a pas que Ngombe. Tabezali, Goulezali, etc. Nangoulou Moko, vous savez, les morceaux qu'on peut sortir là-dedans. Les côtes de porc, les machins, tout n'y soit natoyebi. Donc nous, on part sur une moyenne simple. 250 kilos, 26 jours, on est à 6500 kilos. À écouler dans une ville comme Kinshasa, c'est rien. Les Indiens et les Libanais sont en train de le faire. Alors je vous vois venir. Papa dit qui mange la viande dans ce pays de pauvres? Eh bien, vous êtes en train de vous tromper. Les gens consomment la viande ici. D'ailleurs, je vous dirais même plus on est en train de critiquer les produits congelés, parce que chaque Congolais aujourd'hui a compris que les produits congelés importés, c'est des produits qui emmènent pas mal de maladies dans Mboka na biso. La plupart des gens aujourd'hui préfèrent consommer moins produits frais, bio, ngombe bamoni bazoboma, que d'acheter des produits conservés depuis des mois et des mois. Voilà pourquoi d'ailleurs, rappelez-vous, chers leaders,
Bino bao tokoli na bamboka oyo. Vous avez entendu à l'époque, babanda ote klabiso, ngombe mo wanobe nga ceux qui kapa. Vous vous rappelez de ça, ceux qui kapa. C'est-à-dire, prophète bonsoir, bangombe mo banda oya na bakarton, et yaka na bakarton. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours importé parce qu'il n'y a pas assez de bovins na mboka na biso. Mais aujourd'hui, pas mal de Congolais commencent à bouder cette viande-là. C'est-à-dire congeler, décongeler, recongeler, décongeler, etc., etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de Congolais commencent à se retourner vers des boucheries professionnelles, propres, pour ne ressomba moins morceau à viande na yalia. Donc ne paniquez pas sur... bonsoir Papa Dido, en tout cas ce live n'est pas pour les végétariens. Et mélangez tout avec les légumes. Ok, donc voilà pourquoi aujourd'hui, chers leaders, allez, on reste concentré. J'aimerais qu'on parle un peu chiffres, c'est très important. Alors, l'exemple de Kapela et Kimbuta, il n'y a que des tonneaux partout, en beaucoup de Missouni. Voilà, merci, très bien. On continue. 250 kilos, ça nous fait, au bout d'un mois, 6500. Maintenant, écoutez le raisonnement. On va maintenant parler chiffre d'affaires. Chers leaders, j'ai besoin de vous. Nous allons parler d'abord du prix de revient. C'est-à-dire que, avant que cette viande arrive dans vos étalages, vous devez débloquer, débourser quelque chose. Pour Narosomango. Ok? Unité centrale, Bruxelles. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous devez débourser de l'argent. Pour ne pas faire compliqué, Papa dit que j'ai pris 2 tranches. La première tranche, c'est le prix de prix d'achat. J'ai arrondi ça. Attention, je répète encore. Les prix que je vous donne, c'est à titre indicatif. Naboy lobi na lobi o Papa dit do saki bisoboe. D'accord? Attention, attention. Donc, le prix de revient. Le prix de revient, j'ai pris 5 $. 5 $. C'est-à-dire que ton coût, Oyozali Kosomba wana, il y a pour 6,5 tonnes nayo, à un certain moment, tu es obligé de dépenser de l'argent. Écoutez bien. On va d'abord demander ces 6 tonnes-là peut représenter combien de têtes de bétail. Voilà pourquoi on va prendre l'exemple avec Ngombe, le bœuf. Parce que moi, j'adore la viande. Entrecôte, les langues fortes. Écoutez bien. Un Ngombe vivant, par rapport à race naïe, par rapport à conditionnement naïe, on peut tourner entre 350 et 500 kilos vifs. Notez, j'espère que vous notez. De 350 à 500 kilos vifs. Ngombe na yo mobimba. Mais attention, attention. Les 500 kilos vifs, c'est différent de 500 kilos de viande vendable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas pareil. C'est pas parce que Somingombe na yo à 500 kilos que au côté qu'à 500 kilos il y a viande vendable. Non, on est des professionnels. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Donc, techniquement, après abattage, il y a Ngombe na yo. On va obtenir la carcasse et là-dessus, il faut retirer des éléments que tu peux pas vendre. Enfin, ça dépend. Par exemple, c'est aux Mikoua. Bien sûr, aujourd'hui, eh bien, ça se vend. On retire la graisse. On retire ma perte, il y a ma découpe nyonso. Ma tissu, moussoussou, ma déchet, etc., etc. Toutes les parties non où tu ne peux pas commercialiser. Fils de Suzanne, bonsoir. Voilà pourquoi, cher leader, raisonner en kilogrammes réels vendables
et pas en poids vif. D'accord? Raisonnez, s'il vous plaît, en kilogrammes réels. C'est très important. Très, très important. Sinon, vous allez fausser vos chiffres dès le départ. Beaucoup de gens font des calculs en fonction, il y a poids, il y a ngombe au sombaki. Non. On va partir maintenant petit à petit à un exemple chiffré concret. Écoutez bien, chers leaders, on ne va pas exagérer. On va prendre une hypothèse prudente. Oh, il faut permettre Bissonyoso, Tozala, tranquille. Ok? On va parler du coût moyen, il y a achat Nabiso. Restons concentrés. Qu'est-ce qui se passe? Namisu Sabandiko déstabiliser live ko. Hein? Qui déstabilise encore le live? Je me poumonne pour vous faire quelque chose de professionnel. Restez concentrés avec moi, s'il vous plaît. On va partir avec des chiffres ronds simples. C'est une supposition. Attention. Imaginez que le coût moyen complet, il y a matière première nayo. Oh, il y a viande nabiso toza au somba. Et il y a $5. 5 $. Votre prix moyen de vente ici à Kinshasa est de 10 $, le kilo. J'achète 5 $, je vends 10 $. Attention, je ne dis pas que c'est des prix officiels. On fait une simulation d'hypothèse, comme on fait sur un business plan. C'est ce qu'on est en train de faire. « 250 kilos jour. 250 kilos jour. Vendable. Si nous vendons ça, d'accord, à 10 $, donnez-moi le chiffre. On arrive à combien? 250 multiplié par 10 $, on arrive à 2000 combien? Allez, chers leaders, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de 2500, merci. Notre vente journalier est de 2500 fleurs. Merci. Reste avec moi. Reste avec moi. 250 à 10 $, 2500 jours. C'est possible. Ne trouvez pas ça bizarre. Hein? C'est possible. Maintenant, multipliez-moi ça par 26 jours. On obtient combien? Prenez-moi 2500, s'il vous plaît. Multipliez-moi ça par 26 jours. On arrive à combien? J'ai besoin de vous. S'il vous plaît. Merci, merci. Mettez-moi les chiffres, s'il vous plaît. J'ai besoin de chiffres. J'ai besoin de chiffres. Tapotez, tapotez, ça ne défile plus, s'il vous plaît. Combien? 65 000 fleurs. Merci. Merci, cher leader. Restez concentrés. Bon, moi, les chiffres, Sabino, c'est des chiffres réalisables. Parce qu'aujourd'hui, le kilo, il y a Ngombe, na Congo Awa, c'est plus de 10 $. Le kilo aujourd'hui à Ngombe, na Congo, c'est plus de 10 $. Ok? Voilà pourquoi je vous dis, restez concentrés. Ces chiffres que vous voyez, c'est vrai que ça paraît, oh, 65 000. Et oui, c'est réalisable. C'est réalisable. Merci. On continue tout doucement. Maman Lucie, Nani, kilo ya ngombe na Congo, les combien? 30 000. 30 000, hein? Oui. Vous entendez? 1 kilo, c'est 30 000. 10 $, ils avaient combien? 22 500. Voilà. 10 $, c'est 22 500. Aujourd'hui, le kilo de viande à Kinshasa est comme 30 000. Merci, Maman Lucie. Cher leader, je ne vous vois plus défiler, Likamounini. C'est bloqué? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne vous vois plus défiler, Likamounini. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Mettez-moi des ok. Non, mon avis de sauter. Notre live est intéressant. Non, mon avis de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Oui?
Ah, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Maman Devi, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne vous vois plus, ça m'inquiète. Écrivez-moi des trucs, regardez, on est quoi? On est 94 personnes, là, bientôt 100 personnes, on est qu'à 29 cas. Chers leaders, on va récapituler Pobisonyo Sotozala na mindset moko. Ok? Très bien. Nous sommes dans notre business de boucherie. Nous avons remarqué qu'il y a une moyenne de vente journalier Nambo Cannabiso à 250 kilos jour. D'accord? 250 kilos jour. Dans moi, Nabiso Mobimba, on a décidé de travailler 26 jours. Moi, Boucherie, Nayo Fanda, restez avec moi, je vais vous donner des équipements. Je vais même vous donner le budget de départ. Restez avec moi, restez concentrés. J'espère que vous enregistrez ce live parce que là, je vous fais un cours complet. 250 kilos Nabiso jour, Wana. Si on multiplie ça par 26 jours, nous avons retrouvé une quantité mensuelle de vente à 6500 kilos. Autrement, 6 tonnes 5 de vente mensuelle. Chers leaders, 20 millions d'habitants, hein? 250 kilos, ce n'est pas non plus magique. Ok, très bien. Nous avons pris des chiffres ronds. Nous avons pris des chiffres ronds pour Bissonio Soto comprendre business Nabiso. J'ai pris $10 de vente au kilo. Et on a pris l'exemple Yangombe. Tozui, exemple Yangombe. On a fait la différence entre le prix, le poids réel Yangombe na yo mobimba na le poids réel une fois désossé. Obimisi ma rôti, obimisi ma entrecôte, obimisi ma boumou, etc., etc. On a pris tout ça en considération. Où je vous ai dit, ne prenez pas en compte le poids réel Yangombe Nayo. Non, pour ça la prévisionnelle Nayo, non. Chers leaders, on est dans un live de mindset. Ici, on parle business. Donc, les termes prévisionnels, tout ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Je vous ai déjà fait des cours là-dessus. Maintenant, réellement, Tokamati $10 Nabiso wana ya vente au kilo. Tokamati $10 Nabiso, on multiplie ça par les 250 kilos de vente journalier. Et bien, c'est là qui un chiffre d'affaires. Attention, Papa Dido ne parle pas encore de bénéfices. J'espère que vous êtes avec moi. Là, on ne parle que du chiffre d'affaires. On ne parle pas encore bénéfices. Ok, très bien. C'est aux 250 Nabiso kilos. To multiplier, on a pris à vente Nabiso, forfaitaire, exemplaire. Ce n'est pas la réalité parce que Papa Dido, je viens de vous annoncer qu'aujourd'hui, Boyoki, kilo Yangombe Namboka Oyo, est commis 30 000 francs. $10, 10 fleurs. Je vais remplacer $ par fleur. Hein. Bakatabiso l'a évité. 10 fleurs, c'est 22 500. Nous, pour arrondir, on est resté sur 10. Donc, chers leaders, si on prend $10, qu'on multiplie par le nombre de kilos journaliers, on est à 2500. Chiffre d'affaires. C'est-à-dire, tu organises ton approvisionnement. Hein? Omokoko, merci beaucoup. Tu organises ton approvisionnement. Par jour, ta boucherie. Et vous allez comprendre plus tard dans le live, quand je vais vous donner les autres astuces de vente, parce que je vais vous parler même du marketing de 2500. C'est ça, j'ai un bébé pour au commissaire Namboka. Bref, 2500 jours. Comme on travaille 26 jours, on a pris 2500 qu'on a multiplié par 26 jours. Parce que nous sommes assidus. Parce que nous allons mettre les moyens nécessaires pour atteindre notre chiffre d'affaires. Donc, rappelez-moi s'il vous plaît, 2500, Omokoko, 2500 multiplié par 26 jours, on est arrivé à 60 combien? 65 500. Remettez-moi le chiffre s'il vous plaît. Tokomen a combien? Tokomen a combien? 65 500. Merci. Pour 26 jours,
65 000 fleurs. Attention, je répète encore. 65 000 fleurs est différent du bénéfice. Entre Bissot. Ce n'est pas parce qu'on a fait 65 000 fleurs que c'est notre bénéfice. C'est là où vous vous trompez énormément. Écoutez bien le live. Maintenant, on va parler de la marge brute. Cher leader, s'il vous plaît. La marge brute, est-ce que ce terme-là parle à tout le monde? Est-ce que le terme que Papa Dido j'utilise dans ce cours sur la création d'un business de boucherie, quand je vous parle de marge brute, est-ce que vous comprenez? La marge brute, c'est la différence. C'est la différence que nous allons appliquer entre le montant d'achat nabiso à 5 $, yaba kilo nabiso, yangombe nabiso, na chiffre nabiso d'affaires auto-réalisées, la différence entre les deux, marge brute nabiso. Je reprends. Le montant cumulé de mes achats yangombe nanga mobimbawana. Le montant la chiffre d'affaires nanga réalisé. Na sali différence entre bangomi balé, marge brute nanga nabimisi wana. Parce qu'on a mon marge brute, il va falloir maintenant que je soustrais les autres charges que je vais vous donner dans ce live. Tapotez, tapotez, restez avec Papa Dido. Voilà pourquoi je vous dis souvent, le live via Papa Dido, nous sommes dans un live où à un certain moment, réflexion n'abuse, il faut matalikolo. On ne peut pas se contenter tout le temps, non. Pour gagner de l'argent, Lodamasson, merci. Ah, Ruben, enfin, Bakado Lingebanda. Ok, très bien. Restez ensemble. Marge brute, c'est bon pour tout le monde. J'ai expliqué. Différence entre, bon, on a mis au sombela qui matière première, chiffre d'affaires nabiso to réaliser, to soustraire les deux, pour sa marge brute nabiso. Maintenant, je vais vous donner un exercice très simple, cher leader. Je sais que vous êtes des professionnels. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir? Vous avez 6500. Maman Bébéken, merci beaucoup. Vous avez 6500. C'est notre total yabakilo nabiso tozali kote kana mois. Vous avez le chiffre d'affaires réalisé. Vous avez le prix d'achat y a matière première à 5 $. Est-ce que vous pouvez me mettre notre marge brute sera égale à combien? Je vais voir si vous êtes avec Papa Dido. Quelle est la formule? Quelle est notre marge brute? Quelle est notre marge brute, s'il vous plaît? Je répète encore, hein, ce n'est pas très compliqué. Ne fouillez pas le live. Ne fouillez pas le live. Nous sommes dans un live. Vous, cher leader, bon, mon exemple à live, vous pouvez appliquer ça sur n'importe quel business. Ça sera exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. Ok? Tapotez, tapotez, partagez, partagez. Allez, faites-moi le calcul. Nayo Kabinonan. Le coût de notre matière première. D'accord? Nous avons 6500 kilos. Nous allons multiplier ça par 5 $. 6500 kilos. Tu multiplies on a 5 $ qui représentent prix nabiso biso to sombaka. Donnez-moi la réponse. Ça fait combien? Mettez-moi ça fait combien, s'il vous plaît? Je vais kamati 6500, 32 500 fleurs. Merci Robin, merci beaucoup. Exactement. Cher leader, vous êtes avec moi? Mettez-moi des ok. Mettez-moi des ok pour voir si vous êtes avec moi. Botala nenge batuazo ki ma live. Botala nenge batuazo ki ma live. Ce baye kaka bakoti bayo ki nini marge. Oyo bisote. Allez, bakei. Mindset. Heureusement que ma leader a Papa Dido Bazali. Ah, ok? Très bien. On va aller tout doucement. Si, kosekate, c'est na variation ya ba connexion na live oyo. Et ça, vous me l'avez. À côté kagayo ki nini marge brute. Pardon. C'est pas ça. Ah, bozo fingate. Ah, t'es au tikalate. Allez, on se reconcentre. Bébé qui, merci beaucoup.
On se reconcentre. On se reconcentre. Donc, chers leaders, nous sommes en train de vouloir sortir notre marge brute. OK? Oui, oui. Ah ben si, bien sûr. Bino bozaba leader, papa dido. Tozo lingato bimisa marge brute nabiso. Donc, Tokamati 6500 nabiso, qui est la quantité ya vente nabiso mensuelle, que nous allons multiplier par notre prix d'achat nabiso. Attention, pas notre prix de vente. Potolinito ye basiko différence entre côté canabiso, na prix oyo biso to sombaki, totikali na combien na caisse nabiso. C'est ça notre marge brute. Voilà pourquoi Tokamati Sikoyo, 6500 kilos nabiso qui représente la totalité à bakilo ya banyama nabiso vendu. Tokamati 6500, nous avons multiplié par $5 et on est à 32 500. Super, bravo. Maintenant, chers leaders, trouvez-moi la marge brute. La marge brute est de combien, s'il vous plaît? Je suis dans ma douche, mais je vous suis car... Là, il y a papa Oyo. Là, il y a papa Dido Oyo. Non, non, bobo misangai. Maman n'a mis ce user à lobby ou papa n'a mis ce user dans mon image bientôt. Je suis dans ma douche, mais je vous suis car c'est un bon sujet. Merci, merci. Fautez partout, hein, fautez bien. C'est quoi le chiffre d'affaires? Ah ben, le chiffre d'affaires, c'est le résultat de vos ventes. C'est-à-dire, nous avons vendu par mois 6500. Voilà pourquoi, et ça qui dit ce chiffre d'affaires, il y a 65 500. Maintenant, on a 65 500 Nabissoana. Merci Ruben, merci. Oezalikoura Mikolo, exactement. Donc, Toro Kamata 65 500 Nabisso, Tolongoli 32 500 Nabisso Yacha. Ok? Bas sujet à Boé Congolais à Lingarate. Allez, on est ensemble. Prix de vente, moins prix d'achat. Bravo. Allez, s'il vous plaît. Notre marge brute est de 32 500. Ce qui est énorme quand même. Chers leaders, vous imaginez au Congo, si, attention, vous êtes trompé, c'est 32 000, vous êtes trompé, c'est 32 500. Chers leaders, imaginez au Congo, vous avez un business qui vous génère une marge brute, il y a 32 500 fleurs. On continue parce que maintenant, il faut toyer bah, bénéfice. Oui, au côté rentable pour nous les Congolais. Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine? Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, on continue. Chers leaders, c'est beau comme on a live Oyo. Nous sommes dans un live aujourd'hui. Je vous ai fait un live spécial business de la boucherie. Nous sommes en train de voir ensemble. Est-ce que c'est un business intéressant? Vu les chiffres que nous sommes en train de voir, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les tenants et les aboutissants. Naropé Sabino, la composition de tous les matériels nécessaires. Je vais vous donner même le montant d'investissement de base par catégorie. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que je vais même vous parler d'une boucherie virtuelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, raison, on n'a pas dit de Tokobanda Wapi. Non, aujourd'hui, vous pouvez faire boucherie Nayo et tu fais des ventes en ligne. Mindset. Tapotez-moi ce live, s'il vous plaît. Tapotez, on continue. Chers leaders, on est plus de 100 personnes, 42 cas à tapotage. Hein? Vous partagez qu'à 21 fois, s'il vous plaît. Allez, faites plaisir à Papa Didou, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Bébé Kiss, merci beaucoup pour les fleurs. On continue. Alors, chers leaders, on se reconcentre. C'est 1500 kilos que nous avons multiplié par $10. Et puis ça qui se chiffre. C'est ça. Tokamati 6500. On a multiplié par les $5. Et puis c'est biso chiffre d'affaires et achat. Enfin, chiffre et achat. Maintenant, notre marge brute,
Tokamati 65 000, moins les coûts Nabiso, il y a prix Nabiso à coût de production, moins 32 500. Si on enlève ça de 65 000, il nous reste 32 500. 32 500, c'est notre marge brute. 32 500 de marge brute. Ok? Très bien. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde. Attention, ce n'est pas encore le bénéfice. Hein. Ce n'est pas encore le bénéfice. C'est très important. Sikoyo, petit à petit, essayons de voir comment nous pouvons dégager notre rentabilité, notre bénéfice. Permettre biso sikoyo ekota na poche na biso. Pour cela, nous allons soustraire maintenant les charges fixes et les charges variables. Ça y est, tokomi lisusu na makamboana. Tapoter, cher leader. Papa Dido, je vous ai déjà fait un cours sur les charges fixes et les charges variables. Voilà pourquoi, cher leader, à chaque fois qu'on fait un live de gestion, retenez quelque chose. Vous ne pouvez pas faire du business. Bokoki kote katebo gagner mbongo. Si vous n'avez pas les notions élémentaires de gestion de base, oh nazope sabino. Tokomi na marge brute nabiso. Mais marge brute on est au côté na poche nabisota. Nous allons essayer de voir maintenant quelles sont les charges fixes. Alors c'est à peu près 8 vaches. Eh ben très bien, super. 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 S'il vous plaît. Nous devons payer maintenant les charges de l'entreprise. Cette marge bénéficiaire, nous allons maintenant lister pas à pas les charges. Notez. Notez, notez. Omoni Nazui, premier avertissement. Voilà. Premier avertissement à live. Le live prendra fin dans 4 minutes. Vous ne tapotez pas, cher leader, s'il vous plaît. Bah, au Katabiso live, Nabiso, hein? Bah, au Katabiso live, je viens d'avoir la première notification de TikTok. Prenez 1 minute, s'il vous plaît. Bon, comme ça, bon, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Je vous assure que j'ai pris le temps pour vous préparer ce live. Ça me ferait vraiment mal au cœur, bah, Katabiso live, ouais. Hein? Vous avez mal au doigt, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez, tokene nango liboso. C'est très important. Allez, on prend une petite minute de tapotage, s'il vous plaît, c'est important. Alors, nous allons voir maintenant les charges fixes, les charges variables et entreprises Nabiso. Notez bien, les salaires, le loyer, l'électricité, éventuellement le carburant, l'eau, le transport, la logistique, les emballages, l'hygiène des produits sanitaires, la communication, les pertes susceptibles d'être, les pertes, ma perte est salama. On va estimer, cher leader, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Nous allons estimer pour être réaliste à 50% de notre marge brute. Donnez-moi 50%, s'il vous plaît, de notre marge brute, ça nous fait combien? Je reprends. Je vous ai listé la totalité des charges fixes et des charges variables. Nous allons estimer ça à 50% de notre marge brute. Est-ce que vous pouvez m'afficher le chiffre 16 000? Merci beaucoup. On va nous retrouver, cher leader, dans ce business avec 16 250 $ de fleurs, TikTok, pardonnez-moi, voilà. On va se retrouver avec 16 250 fleurs de bénéfices nets. Nakata poche nayo. Alexis, merci beaucoup. 16
250 fleurs par mois. Nakamwa entreprise na yo ya boucherie. Si tu respectes les contraintes nyonso oyo touti komona awa. 16 250, voilà votre bénéfice net. Alors, il y a juste encore une petite parenthèse. Ce bénéfice net, éventuellement, on peut payer les impôts dessus. Mais en termes de réalisme de chiffre d'affaires, cher leader, bota la place outil. Juste avec 6500 kilos ya mois. Talambong et Kotina Pochinayo. Alors, yo leader à Papa Dido qui est dans ce live. Au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer,